Putain, my bad les gars, hein. Je suis un peu perdu là, comme vous pouvez le voir. Ok, ça a l'air d'aller. Bon, je suis désolé, hein, je fais de la merde avec OBS là, je fais un peu de la merde. Donc c'est bon, ça a l'air de fonctionner. My bad, my bad. Ok, bah j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien les gars. Et putain, il y aura rien. Il y aura rien, c'est vraiment une déception. Il y aura rien. La grosse. Donc j'avais lancé un sondage sur Twitter et vous avez dit oui, il y aura rien. Et bah oui, il y aura rien. Bon, en réalité, on devrait plutôt être content qu'il y ait rien, hein, d'accord. Vaut mieux qu'il y ait rien. Parce que la guerre, c'est pas bien. La guerre, c'est pas bien. Mais je veux pas faire. Merde. Je veux pas faire mon genre random dans ce live là. Je me suis dit que ce serait intéressant de discuter de l'actualité. Parce que l'actualité est intéressante en ce moment. Et puis voilà, bon, tout simplement, un live sans prétention. Bon, j'espère que vous allez bien de votre côté, sinon que tout se passe bien, que vous avez la forme, etc., etc., etc. Salut à tous. Pierre revient me fracasser vos égos. Bah, je vais sûrement vous insulter un peu pendant le live, vous inquiétez pas. J'ai prévu mon pack d'insultes. Je vais sûrement mettre des reprises de volée. Si tu veux, Joss Berry, je peux te prendre par le col et te traîner sur 2 km de bitume virtuellement. Il n'y a aucun souci. Après, si tu veux que je le fasse réellement, bah tu viens chez moi et je te pète la gueule, bien sûr. Dommage, je voulais que les USA atomisent l'Iran. Connu. Non, 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 mais non. Moi, je voulais pas ça. Il faut pas vouloir ça. Non, c'est heureusement que ça se fait que les tensions se calment. Il y a eu une escalade des tensions, là, on l'a vu ces derniers jours. Donc dès qu'il se passait le moindre truc, on se disait putain et tout. L'actualité était vraiment brûlante. Mais moi, je voudrais qu'on voit le truc plus loin que ça. Si on discute de ça, pas qu'on soit en mode. De toute façon, Trump, il a trop des grosses couilles. Regardez quand il y a un problème, bah il dit moi ça fait exploser l'Iran. Et moi c'est ça que j'aime bien, c'est Trump. Je trouve vraiment qu'il porte ses couilles. Il est pas comme Macron. Tiens, ça, FTG. Non, non, il faudrait plutôt qu'on discute. N'ayons pas de. Essayons de ne pas avoir une discussion de comptoir, de vieux beaufs égarés dans un PMU. Essayons plutôt voilà, moi déjà je veux du complot, hein, d'accord, comme d'habitude. Parce que je trouve que c'est ce qu'il y a que ça d'intéressant quand on parle de l'actualité. Toujours essayer de voir le complot qu'il y a derrière. Sinon c'est chiant, sinon c'est pro-USA, pro-Iran. Il faut voilà. Donc je sais que dans la communauté, ça j'en suis certain, il y a des gens qui sont très intelligents et qui ont une bonne culture. Hein, j'ai déjà vu ça quand on a fait des radios libres ensemble. Il y a des gens qui m'ont vachement impressionné, qui sont, enfin voilà, bref, vous êtes des gens intelligents. Ah là là, il suit son public pour espérer avoir un don dès les premières secondes. Non, je rigole. Ernesto aussi a dit qu'il y aura rien. Il a fait une vidéo, Ernesto? Il faudrait que je la regarde s'il a fait une vidéo. J'aime bien les vidéos d'Ernesto. Ouais, voilà, donc ça je l'ai entendu le coup. Ça c'est comme la blague de Poutine. Ouais, Poutine il a des grosses couilles et tout. Ça c'est bien une blague à la française donc. Et nous en France on suce à fond les US. Hein. Alors même les gens qui se disent un peu dissidents, en fait ils ont toujours un peu ce côté je trouve, enfin qui se situe on va dire dans la dissidence internet, internatico merdiaco. Bah, il se donne un peu ce côté-là, ouais, mais les US, vous voyez, enfin, je trouve ça ridicule comme argument. Vous voyez, les US, faut pas les faire chier, hein. Faut pas les faire chier. Hein. Hein, voilà, on a compris, t'es une petite pute des US, ok, c'est noté. Mais moi, je pense que certains d'entre vous ont eu la même pensée que moi dès que le conflit est né.
dont dès que Soleimani s'est fait bombarder, en mode Tactical nukes incoming. Ow, ow, avec des hit markers sur sa voiture et tout. Bon, en plus, il y a eu des dommages collatéraux. Hein. Il y a eu aussi des mecs qui sont morts, dont on n'a pas parlé. Hein. Les 8 personnes qui sont mortes en même temps de Soleimani et l'autre. Il y avait aussi une figure importante avec lui, Soleimani, et je me rappelle jamais du nom de l'autre général qui avait avec lui. Si vous pouvez me rappeler son nom, ce serait cool. Alors moi, je tiens à dire aussi, les gars, je vais être honnête tout de suite, moi je suis pas non plus un pro historien de ouf, hein, d'accord. Il y a des gens qui ont largement plus de niveau que moi, d'accord. Je suis pas un... Par exemple, si tu me parles du Moyen-Orient, moi le Moyen-Orient, en réalité, j'y connais peu de choses, hein. Donc les cultures de ces pays, on va dire, et puis on va dire comment dire, tout ce qui est tout ce qui concerne leurs intentions de domination, l'intention que portaient ces pays à renverser les USA, bah, il était déjà marqué, hein, depuis l'Irak. Et c'est vrai que l'Iran, l'Iran aimerait en tout cas une coalition avec l'Irak, puisque de toute façon l'Irak ils sont sous le joug des US. Qui ont d'ailleurs... Est-ce qu'ils ont levé leurs troupes ou pas? Il y a tellement de choses, je sais pas, il y a tellement de choses à dire, de toute façon, il y a tellement de choses à dire. Tout ça pour vous dire que moi, j'ai pas une connaissance de ouf. Hein, d'accord. Là, je m'y intéresse beaucoup. J'écoute beaucoup de choses sur Internet et je vais d'ailleurs vous conseiller aussi, et ça je trouve que c'est plutôt intéressant de faire ça, de vous tourner vers certains programmes qui poussent un peu l'analyse. Déjà, hein, plutôt que l'analyse basique qu'on voit à la télévision ou ce genre de choses, je vais vous montrer quelques chaînes. Bon, voilà, je vais vous montrer égalité et réconciliation déjà. Donc là, El Famoso Fascisme, hein, on connaît. Ah là là, regardez, il fait la pub d'égalité et réconciliation, c'est un facho. Ouais. La musique, Pierre. Ah ouais, alors la musique, c'est ça. Alors je fais une petite parenthèse, la musique, Tactic Hogs. Qui est un excellent jeu Super NES que je n'ai pas fait. D'accord. Donc ça c'est attendez. Yasumi Matsuno. Donc Tactics Ogre. Je fais une petite parenthèse, hein. Petite parenthèse gaming. Tactics Ogre. Je comptais le faire en live avec vous. On va se refaire des sessions gaming parce que je l'ai jamais fait sur Super NES. Et c'est fait donc par Osama, qui est aussi derrière Vagrant Story et Final Fantasy Tactics. Et le mec qui compose les sons là, le mec qui compose les sons, Hitoshi Sakimoto. Donc voilà. Gros boss absolu des OST de jeux vidéo. Voilà, écoutez tout ce qu'il a fait. Et l'OST de Tactics Ogre, voilà, grosse tuerie. Bref. Cette musique, elle est extraordinaire. J'arrête pas de l'écouter en ce moment. Pas ça Ogre in English. Mais bon, bref, voilà, tout ça pour vous dire que s'il y a des gens qui peuvent c'est ça l'objectif du live, c'est qu'on discute ensemble, hein, c'est pas que je sois là je vais mener le live comme d'habitude en mode animateur pseudo intellectuel possédé, mais bon voilà, moi j'ai pas non plus des notions politiques qui sont poussées, hein, d'accord. Je sais que j'ai encore beaucoup de boulot à faire à ce niveau-là pour comprendre le monde dans lequel on vit, comprendre la géopolitique surtout, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, comprendre à qui profite le crime aussi, et puis aussi toujours comprendre aussi, toujours rester distant par rapport à ce qu'on voit, ce qui se passe, parce que toujours comprendre qu'on vit dans la société du spectacle, ça aussi c'est très important je trouve, parce que moi je trouve que cette affaire en tout cas, qui va sûrement déboucher sur un « y aura rien », bon, le 18-25 a bien compris tout ça, hein. 18-25 je dis pas, hein, je les critique, mais quand il se passe des trucs politiques c'est très intéressant de traîner sur ce forum parce qu'on voit des choses intéressantes. Je le dis, mais après le forum est quand même en perte de vitesse à ce niveau-là, et j'aime bien leur côté complotiste. Voilà, ça c'est quelque chose que j'apprécie chez eux, parce que faut dire ce qui est.
Maintenant, il se passe le moindre petit truc, je veux dire, on parle de tweet là maintenant aujourd'hui, hein, d'accord? C'était pas la même il y a 5 ans. La communication des politiques, la com des politiques aujourd'hui, elle est vraiment centrée sur Internet, ça on le sent plus que jamais, et maintenant, c'est euh, c'est vrai, c'est une réalité. Donc on se rappelle, et ça c'était un abonné qui m'avait sorti ça, qu'en 2019, eh bien, Internet a dépassé la télévision. C'est pas un abonné qui m'a sorti ça. J'ai entendu ça sur ER. J'ai entendu ça sur ER. Voilà, c'est ça. Et je vais vous montrer un peu des trucs ER si vous voulez creuser vraiment le sujet pour comprendre, pour ceux qui connaissent pas. Euh, eh bien, voilà, c'est 2019, c'est quand même l'année où Internet est passé devant la télévision. Donc c'est quand même historique, comme dirait un certain youtubeur. C'est un moment historique. C'est-à-dire que maintenant les enjeux, ben, ils se jouent sur le net. Et en termes de communication, bien sûr, pour un politique, c'est quoi l'idéal? C'est toujours de rester dans l'impactant, dans le hop, je balance un truc, bim, et je pose mes grosses coups, dans le tweet. Dans le tweet. Parce que le tweet, ça a cette dimension-là. Quand Trump lance un tweet, on va lire ses tweets un peu. Ah, attendez. Donald J. Trump. Je vais un peu poser mes pensées et tout ça, d'accord? Et après, les gars, je vous invite eh bien, à me balancer de l'analyse poussée dans le chat, d'accord? Donc, Donald J. Trump, maintenant, aujourd'hui, regardez quand même les chiffres, hein. C'est quand même ouf, hein. Alors, quand il se passe quelque chose d'important, donc quand Soleimani se fait assassiner, soi-disant, alors on va revenir aussi sur une théorie que j'ai trouvé intéressante, que j'ai trouvée sur ER, parce que Soleimani on va partir sur l'idée que c'est peut-être tout ça est une mise en scène, peut-être une mise en scène. Donc lui, Trump, on connaît ses intérêts, hein, on les connaît. Trump, lui, là, il est dans un moment où ben il commence à repenser aux élections américaines qui vont quand même arriver assez vite, hein. Alors vous pouvez me rappeler la date, peut-être, ça serait sympa. Lui, son but, son Trump but, c'est quand même de penser aux réélections. Et on voit vraiment, moi c'est un truc que j'ai vu quand Trump est arrivé, et c'est là où j'ai vu qu'il y a eu une avancée de Twitter dans le domaine de la communication, dans le domaine de la communication politique. Là maintenant, quand Trump il balance un tweet, eh bien il y a quand même, bon alors là par exemple c'est des RT, mais quand c'est lui qui balance un tweet, ça monte quand même à 200 000 K quoi. Ça monte quand même à 200 000 K. Donc il y a vraiment un impact dans le monde entier. C'est une plateforme, c'est une télévision, on va dire. En fait, Tweet, c'est devenu tous les journaux du monde, en gros. Sandman, tu vois, Sandman de Neil Gaiman qui est arrivé. Il a fait un pouvoir, il a fusionné tous les journaux du monde pour faire un journal. Où voilà, pratique, tout le monde parle de l'actualité, dit ce qu'il voit, ce qu'il pense, et bim. Tu vois, et voilà, et décès de la presse papier, après Twitter. Et on voit vraiment que ça monte, ça monte. On est au début d'Internet. Vous voyez les gars, on est au début d'Internet. Et on voit vraiment qu'Internet, ça devient vraiment de plus en plus important dans le domaine de la communication. Donc Trump, vraiment, sa campagne, et tu vois les chiffres qui montent et tout, tu vois. Regarde, 592K, quoi, c'est énorme. C'est énorme. Donc on peut mettre en place finalement assez facilement quand on est un personnage influent, quand on a du pouvoir, quand on a aussi la main mise sur les médias, hein. Donc là on peut faire un pont avec les groupes français qui sont... Alors là aussi il faut falloir qu'on me rappelle le nom de ces groupes, qui sont en lien étroit maintenant avec la politique, les politiques qui ont toujours été en lien étroit avec les politiques, hein. De toute façon, ça c'est pas nouveau, hein. Je suis pas en train de vous apprendre un truc de ouf. Eh bien, bah voilà, ça se passe ici, quoi. Ça se passe ici aujourd'hui. Et c'est jeune, c'est dynamique, c'est cool, quoi. C'est cool. RIP. Ah merde. Non, le live est suicidé déjà. Attendez. Bon, la qualité est vraiment pas au rendez-vous, hein. Ça, c'est malheureusement, j'ai des problèmes de connexion, les gars. J'ai des problèmes de connexion en ce moment, alors je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, bref, en gros, finalement, on peut se dire que tout ça, c'est une mise en scène, tu vois.
Moi, Soleimani, je connais pas assez son histoire. Alors, j'ai entendu aussi que, là, pour rester dans le complotisme le plus latent, bah, que ces photos, les photos de Soleimani, ce seraient des photos qui seraient retouchées. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai regardé, j'ai pris des photos de Soleimani. Vous allez voir, c'est intéressant. Gros parano, tu sais. Attendez, je vais vous faire un petit pont aussi. Regarde, les gars, franchement, écoutez ça. Écoutez ce qu'ils font, eux. Donc, ERTV, on peut dire ce qu'on veut dessus. On peut dire oui, Soral, bon, il se positionne vachement politiquement, il est ultra virulent, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais il y a un truc qui est intéressant, qui est vachement intéressant sur ER, c'est ça. C'est on nettoie l'info, hebdo. Et en gros, c'est deux analystes, voilà, des mecs qui sont bien plus spécialisés que moi, d'accord, dans la politique, qui ont un vrai savoir des enjeux, enfin bref, ils ont une culture de ouf, les mecs. Et ils parlent très bien de tout ça. Oui, mais c'est parce que vous sombrez dans le conspirationnisme le plus abject. Et c'est des conspirationnistes aussi. Hein. Non, j'ai toujours en fait un petit ange sur l'épaule qui s'appelle Régis Reichstadt et qui me dit attention, là tu vas trop loin. Dominant du peuple éduqué de l'islam et de l'école de l'imam Khomeini. Il a passé toute sa vie au sein du djihad au service de Dieu. Aujourd'hui martyr, il est récompensé de ses efforts incessants de toutes ces années. Qassem Soleimani a entamé sa carrière militaire pendant la révolution iranienne de 1979. Après, il a rejoint le jeune... C'est là-dedans où ils disent Soleimani, pourquoi est-ce que ce serait pas, encore une fois, en réalité, un acteur américain, d'accord, un peu dans le même... Dans la même idée que Oussama Ben Laden serait un acteur américain, tu vois. Mais le problème, c'est que nous, on a un regard extérieur à tout ça. On a un regard extérieur à tout ça. Et du coup, moi, je vis pas en Iran. Je connais pas je ressens pas le pays, tu vois. Alors, bon, la conspiration, elle peut être valable. Mais oui, Soleimani a effectivement existé. Ou peut-être que c'est un mec qui est mort, en fait, avant. Et peut-être qu'il y a une mise en scène à ce niveau-là, tu vois. En fait, le cortège qu'il y avait à l'aéroport de Bagdad, peut-être que dedans, il y avait juste des victimes, quoi. Tu vois, c'est ça, c'est qu'on n'est pas là sur des victimes, des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça, en fait, tu vois. Moi, j'ai tapé un truc, tu vois, c'était ça. Victimes, aéroport, Bagdad. Et c'est pour ça aussi que je fais ce live. C'est parce que s'il y a des gens qui peuvent sourcer, tu vois, il faut qu'on réunisse nos forces, les gars. Lui mort, d'accord. Il y avait lui mort. Mais alors, les autres morts, on n'en a jamais parlé. On ne sait pas qui c'est. J'ai fait des recherches, j'ai jamais trouvé. On ne sait pas qui c'est, les mecs, tu vois. Alors, il y a une vidéo aussi. Il y avait une vidéo sur Twitter qui tournait d'un mec qui avait filmé le cortège explosé. D'ailleurs, il était dans quelle machine, Soleimani? Il était dans quelle machine? Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer là-dessus aussi? Le film, il est où? Le film, il arrive, les gars, soyez patients. Vous savez, je bosse tous les jours dessus. Hein. Là, je fais un petit live avec vous, après je m'y remets. Mais, ouais. Je vais voir un peu ce que vous écrivez. Qui va finir sous son lit à manger son caca dans la panique. Non, moi je vais surtout finir en Suisse. Alors, les retouches prennent de plus en plus d'ampleur. T'as qu'à regarder ce qu'a fait Nvidia sur le sujet. On est maintenant capable de créer des faux visages, faire parler les gens. Mais bien sûr, Turtle Warrior. C'est vrai qu'il y a ça aussi, mais c'est vrai, hein. C'est que maintenant, la technologie est tellement avancée. Ah, il y a Froggy. Attends, Froggy. C'est bon, je te vois, Froggy. Froggy, je te nomme modérateur. D'accord? Je te nomme modérateur du live. Suite à notre rencontre, qui fut épique. Donc si tu vois des petites merdes, appelez-les, on va les appeler comme ça. On va les appeler parce qu'ils sont des merdes. Vous êtes des merdes à ce niveau-là.
Des petites merdes qui se la ramènent en mode ouais, pia pia, on va te baiser et tout, pia pia, fais ton film, gna gna gna, et qui cassent trop les couilles, tu les bannis. Tu les bannis, ces fils de pute. Et ça dégage. Bon, après, s'il y en a qui posent des questions légitimes, tu les bannis pas, bien sûr. Je l'ai nommé modérateur parce que ça vient d'une promesse. Voilà. Je sais que Soleimani n'est pas réellement mort. Ok, vas-y, source. Alors, les nouvelles précommandes, tu les fais quand pour ton film? Je vais les faire, les gars. Je peux vous donner une date. D'accord? La bande-annonce, elle sort pas fin décembre. Elle sortira début février. Maximum. 15 février max. Donc voilà, quand vous aurez la bande-annonce, vous connaîtrez la date de sortie et vous arrêterez de me casser les couilles par la suite dans les lives avec un truc, ce putain de commentaire que je me prends depuis 2 ans. Bande de putes! Putain! Casse les couilles! J'attends toujours ton retour en Haute-Savoie. Bah, j'étais en Haute-Savoie il y a une semaine en fait. Il y a 10 jours. Mais bon. Ah, Pierre, fais ton film, mais en fait, ces mecs-là, ils ont aucune idée de ce que c'est que se faire un film, tu vois. Ils pensent que c'est genre, oh, ça se fait en 5 minutes, c'est bon, Pierre, sors ton film, quoi. Franchement, ça se fait en 5 minutes. Alors que les mecs, ils arrivent même pas, ils savent même pas comment. Je suis sûr que les mecs qui me font ces critiques-là, ils sauraient même pas de préparer des pâtes, tu vois. Ces gros fils de pute. C'est pas comment on fait pousser une patate? C'est pas comment on fait pousser une patate? Espèce de noob, va. Bon, alors viens pas me dire de faire sors ton film. Oh, tiens, prends ce molar dans la gueule, merde. Pourquoi le sujet t'intéresse? Alors pourquoi le sujet de l'Iran m'intéresse? Bah parce que je sais pas, moi je m'intéresse à tout. Tu vois, surtout quand là ça devient, je sais pas si tu parlais de ça, mais quand ça devient quelque chose de brûlant, bah t'as envie de creuser quoi. Enfin je sais pas, je pense que c'est juste de la curiosité. Après, au final, le mieux, tu me diras, en fait, le mieux, c'est de s'en foutre. Ouais, mais bon... Ouais, mais t'es condescendant Mais de toute façon, t'es condescendant. J'en ai marre. Combien a coûté le fond vert? Ça, c'est une vraie enquête à mener. Y'en a marre, Jean Anonymous. Bon, allez, Jean Anonymous, je te bannis. Tu commences à me casser les couilles, là. Allez, ça dégage, Jean Anonymous. Alors, Froggy, si tu vois des petits cons, appelez-les comme ça, des petits cons comme Jean Anonymous, là, qui font les shows, tu leur mets un petit ban de 600 secondes dans les gencives, et ça dégage. Et on n'en parle plus. J'ai raté le live, mais du coup, je croyais que le film était sorti. Non, en fait, c'était un fake, les gars. My bad. Alors, tu t'en sors avec ton drone, Piat, à maîtriser l'engin. Bah ouais, et franchement, c'est pas difficile à maîtriser. Hein. Je te dis, un gosse de 13 ans, il pourrait le faire. Hein. T'as une manette en main, quoi. T'as une manette, t'as des joysticks. Bon, après, il faut faire attention, bien sûr. Mais... Alors... Il faut voir sur le long terme Soleimani. Ah, Shinobu, lui, Shinobu, il est chaud, lui. Toi, t'es chaud, Shinobu, pour faire des analyses comme ça. Soleimani aurait pu devenir président ou guide suprême. Oui, bah oui, il jouissait d'une popularité... après le guide suprême, quoi, ouais. C'était le deuxième du régime. Et il est anti-Israël et Amérique, et la stratégie de Trump est de baisser la tension en Orient. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ce serait, on va dire, il y aurait finalement un... De toute façon, je veux dire, au moment où il a menacé l'Iran, tu veux que l'Iran, il fasse quoi, tu vois, je veux dire, en face, t'as l'Europe qui arrive en disant... Alors, tu vois, c'est comme si t'as Jean-Marc, tu vois, t'es chez toi, et t'es avec un pote qui s'appelle René. Et là, t'as Robert qui rentre dans la salle et il met une balle dans le crâne de René. Pim. Et là, tu fais, mais putain, mais vas-y, mais je vais te défoncer. Putain, enfoiré, va, normal, quoi. Mais là, d'un coup, t'as 5 mecs qui rentrent chez toi. T'as Hervé, voilà, les membres de l'EU qui arrivent et qui disent, non, mais mec, calme-toi, c'est bon.
Calme-toi, mais de toute façon, tu vas faire quoi? On est 6 là. On est 7. Première armée mondiale. France, 5e armée mondiale. Bon, tu vas faire quoi? Bon, bah d'accord, j'arrête tout. Je vais juste casser un. Je vais juste tirer sur un avion, ok? Pour me défouler. Là, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Là, il y a eu un avion en Ukraine qui s'est écrasé là. Alors ça, j'ai pas creusé. Est-ce que du coup, l'avion en Ukraine, c'est l'Iran qui l'a attaqué? Bon, voilà tout. Donc du coup, en fait, finalement, tout ça pour dire, pour revenir à la sortie du spectacle, Trump, il sait qu'il a vraiment les leviers en main, et que finalement, s'il veut faire pop une tension dans un pays, et en plus éliminer, on va dire, un potentiel ennemi qui préparerait, soi-disant, des actes terroristes sur l'ambassade US, en Irak, je crois. C'était ça à la base, hein. Je sais plus si c'était... Je crois que c'était en Irak à la base que Soleimani, il comptait foutre le bordel, mais je suis pas sûr encore, hein. Je dis sans des conneries, donc vous pouvez me reprendre. Bah voilà, t'as les leviers en main, donc tu dis, vas-y, bah, je vais faire du spectaculaire, tu vois. Je vais faire du spectaculaire, je vais dire, ah tiens, voilà, on a buté lui, là le monde va s'embraser, les médias vont s'embraser, ça va faire du buzz, quoi. Voilà, c'est toujours ça, c'est vraiment la première pensée, je pense. La première pensée, je pense, c'est de faire du buzz, quoi, avant tout. Donc là, Trump, il a fait du buzz à fond, et bah, il est gagnant. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé du coup? L'Iran a répondu, et Trump, il était en mode... Non mais non, moi je veux la paix et tout, stop, on arrête tout. Alors que les gens ils étaient tous dans l'idée de se dire ouais les mecs, enfin de ce que je voyais sur Twitter, sur internet en tout cas, hein, parce que moi je regarde le spectateur ce qu'il dit sur internet, donc c'est pas représentatif du monde, hein. Les gens en général, bah eux ils sont matrixés par la télé, donc ils voient pas, ils ont pas le même système de pensée. Ces fils de pute, comme dirait Ernesto. Et voilà. Les gens là, ça lui a grave fait EP sa côte. Finalement, ils disent ah ouais, en fait Trump, vous voyez, il est modéré en fait. C'est pas tant un taré que ça. Franchement, well played Trump, well played. Et ces gens-là, bien sûr, bah ils sont cons en fait. Ils ont pas compris la manœuvre de Trump. Moi, je vois ça comme ça. Je pense que la société du spectacle elle a tellement pris le pas sur nos modes de vie, nos modes de consommation, même sur, on va dire, les codes sociaux. Ça a modifié nos codes sociaux avec les autres, la publicité, qu'on le veuille ou non, les infrastructures, comment le monde est structuré aujourd'hui. Et les gens se rendent pas compte qu'ils sont matrixés et que pour... pour Israël, en fait, bah c'est ease to ease. Donc voilà, je veux dire, ils peuvent faire réélire qui ils veulent, ils auront toujours des clés en main. Tant qu'il y aura rien derrière, tant que les gens, ben, ça les conforte un peu dans leur quotidien de se dire ah c'est bon, il y aura rien. Ok, merci Trump, t'as calmé le jeu et tout. Alors qu'à la base, bah, c'était toi qui avais foutu la merde en fait, mais t'as calmé le jeu. Easy. USA. Ouais, mais c'est pas intéressant. Ça me sort un PDF mal foutu là, l'Iran. Non, c'est pas intéressant, je laisse tomber. Oui, mais non, mais vous avez... C'est pas toi qui décide. Ça me sort... là, tu fais une attaque, ça me sort une attaque toute moisie là, sur mon ambassade, ça me sort un PDF mal foutu, il y aura rien. Non, je suis désolé, il y aura rien. Ma fille, il y aura quelque chose. Non, il y aura rien. Est-ce que tu as passé le service militaire? Bien sûr, Sgag Deluxe. J'ai fait 2 ans à l'armée, moi. J'ai fait 2 ans à l'armée, donc entraînement intensif. C'était vraiment en mode... quand je vous dis que c'était vraiment en mode... comment dire... Full Metal Jacket, c'était en mode Full Metal Jacket, quoi. Non mais putain. Alors est-ce que vous me croyez quand je veux... Alors, plus 1 si vous me croyez quand je dis que je suis allé à l'armée, plus 2 si vous me croyez pas. Après, il n'y a pas Trump, il y a aussi l'état profond. Alors attends. Les élites américaines militaires qui ont leur intérêt aussi. Il y a plusieurs sous-factions en dessous des US, bien sûr. Après, donc il y a beaucoup de plus 2, bizarrement.
Moi, vous savez, je fais partie de la génération OK Doomer. Donc moi, je suis un Doomer, les gars. Donc moi, ma génération, l'armée. Et vous, ça sera peut-être pas votre cas pour les générations futures. Vous le savez, ça? Est-ce que vous êtes au courant du programme de Macron? On va revenir là-dessus. Moi, je suis la génération où je devais faire une journée à l'armée. Donc, plus de surobésité. C'est avant ou après le stage à l'idéal. C'était ça, c'était le stage à l'idéal, c'était ça l'armée. Stage à l'idéal. Mister Eagle Desert qui est depuis aussi depuis 6 ans et qui connaît les vieux bails d'antan. Les vieux bails les vieux bails d'antan. El famoso période de l'idéal. Ah, ça c'était un peu ma période bleue, tu vois. Tu sais, le mec qui se situe artistiquement dans sa vie, il a eu sa période bleue en mode Picasso et tout. Mais ouais, donc moi je suis un OK Doomer. Donc là, vous pouvez dire OK Doomer pour, mon service de militaire de une journée. Alors en plus, c'était en mode rien à foutre, quoi. C'était ma classe, on y allait, on bouffait des frites. Puis là, ouais, alors là, vous voyez, c'est des armes, pampan, lui courir, sauter obstacle. Voilà, merci, au revoir. Et ciao, bye, Simmer. Et ciao, bye, Simmer. Voilà, ça a duré une journée. Mais vous, par contre, les Zoomers, ou les plus jeunes encore, vous allez avoir le service militaire qui va être allongé. Ça, c'est le programme de Macron. Alors là, vous allez peut-être encore me corriger à ce niveau-là. Est-ce que j'ai raison dans ce que je dis? Je crois que ça va être 4 mois, 3 mois obligatoire, il me semble. Mais ça va être modulable. C'est-à-dire que tu vas pas vraiment passer 3-4 mois à l'armée. En tout cas, c'est dans le programme de Macron. Hein. Ça va être remis, il va y avoir le service militaire qui va revenir. Alors, peut-être que ça va pas se faire. Donc, j'en sais rien. Tu vois, c'est pour ça que je veux pas trop m'avancer aussi et que, au cas où, on pourrait peut-être me reprendre là-dessus. C'est pas les Zoomers, c'est la prochaine génération. Le service militaire était obligatoire à l'époque. Oui, bah ouais, à l'époque de mes parents, il y avait le service militaire, c'était obligatoire. Et là, ça durait 1 an. Ça durait 1 an. C'était pas la même chose. Hein. C'était pas la même chose. Ça va être un vrai service militaire comme avant, mais plus un service civique. Oui, en gros, ils vont mettre le service, mais faire en sorte que ce soit pas aussi rude qu'avant. C'est-à-dire que tu pourras un peu plus choisir la période de temps que tu veux. Combien de temps tu veux rester à l'armée, tu vois. Enfin, l'armée avec Macron, ce sera à mon avis juste une espèce de stage colonie de vacances. Alors ça, j'y ai pensé aussi. De propagande physique, c'est pas avec ça que tu formes des soldats. Oui, voilà, c'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est que devenir un soldat, je pense que c'est... déjà, il faut être fait pour ça. Alors, c'est quand même un mode de vie qui est assez particulier quand on y pense. Je trouve. D'aller à l'armée. Moi, par exemple, qui suis quelqu'un de très tête en l'air, tu vois, toujours en train de penser à des trucs, je me verrais pas suivre un programme régulier, d'accord? Alors je sais que si je boostais mon corps et tout, je finirais par avoir de l'endurance, je pourrais devenir très bon. Parce que je suis une espèce de monstre, hein, d'accord? Je rappelle, je suis une espèce de mutant qui maîtrise tout. Hein. Je voulais pas parler de mon passé de sportif. Où effectivement j'ai gagné des médailles d'or, ce genre de choses. Je vais pas parler de tout ça avant de commencer YouTube et de ne plus devenir un sportif, de devenir gros et con, et de devenir youtubeur en un mot. Et avant ça, oui, j'étais. Ouais. Alors moi, je sais que si je vais dans l'armée, je serais une espèce de monstre, tu vois. Je deviendrais le sergent à la fin, tu vois. Je vous prendrais tous par le col et tout. En mode sergent Hartmann. Mais au-delà de ça, je sais que je serais pas fait pour ça. Parce que c'est une façon d'être. C'est-à-dire qu'il faut être con pour être un soldat. Non, je rigole. C'est un peu une vocation de prolo, tu vois. C'est pas trop mon domaine. Mais attention, je dis pas que les prolos sont moins bien
Hein, je vais pas avoir l'air de dire ça. Dans mon ton. Enfin bref. Le problème c'est que dès que tu te poses à te poser un peu trop de questions et avoir un peu trop de recul sur les choses, tu dis d'accord, donc je vais me battre pour une patrie. Donc c'est quoi une patrie? Donc une patrie est délimitée par des frontières. Donc frontières. Ah bah merde, je me suis fait d'écho. Pourquoi je suis d'écho? Ok, my bad. My bad, les gars, ça a craché. Alors, c'est peut-être dû à l'OST. Donc, je vais changer l'OST. On va écouter, on va philosopher sur Super Mario Galaxy. Ouais. Mais voilà, c'est tu te dis, le problème, c'est que dès que tu te mets à réfléchir un peu sur qu'est-ce que c'est que d'aller à l'armée, tu te dis, ouais, il faut. Tu te bats pour une patrie, une nation. Tu serais prêt à te sacrifier, à mourir pour quelque chose d'assez, qui est en définitive dans le quotidien, pour le moins abstrait, tu vois. Bon alors d'accord, l'État encadre nos modes de vie, et puis sans lui on n'a pas les aides, ce genre de choses, hein. Il nous aide l'État. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, je suis pas en train de dire que les soldats sont des cons, pas du tout, parce que sans eux, on serait dans la merde les gars, hein, d'accord? Il nous faut une défense nationale, sinon un pays ne serait pas un pays sans défense nationale. Je veux dire, il serait écrasé, on te respecterait zéro, on te pisserait dessus, on te ferait même pas croire qu'il pleut, quoi. Ah là là. Bon bref, est-ce que vous avez... Donc là, il y aura rien. Alors, si il y a des gens qui pensent qu'il y aura rien, écrivez il y aura rien. S'il y aura quelque chose, écrivez il y aura quelque chose. Est-ce que tu penses que Chirac a retiré le service militaire obligatoire pour les garçons afin de fiotiser les futures générations de mâles français? Alors ça, c'est une bonne question, ce Gaëc Deluxe. Je pense que... Je pense pas, parce qu'en réalité, en France, il y a beaucoup de gens ça reste la France, ça reste un pays, à la base, c'est un pays très paysan, d'accord? Et les paysans, c'est pas des fiottes. On est quand même un pays assez déter en réalité, si tu regardes bien la France. Donc moi, le coup du oui, aujourd'hui, les mecs sont tous des fiottes et tout, ils sont tout queues, ils ont plus la combativité des mecs d'antan, tu vois. Je pense que ça, c'est un fantasme que se font beaucoup de gens. Parce que déjà, ils sont tournés vers le c'était mieux avant, tu vois. Donc le c'était mieux avant, c'est-à-dire c'était mieux avant, on avait des vrais mecs, avant, tu vois. Moi, je pense pas du tout ça. J'ai surtout l'impression que la génération future qui arrive, les jeunes qui arrivent, je pense on va vraiment voir des Stromons, tu vois. On va voir des Stromons, que ce soit dans tous les domaines. Parce que s'il y a un truc qu'il faut bien regarder, c'est que l'évolution nous montre que l'humain... putain, mais what? Je sais pas pourquoi je crache. Ok, my bad, j'ai craché. L'humain en réalité il ne fait que s'améliorer dans tous les domaines, sportifs, tout le reste. Donc on a vraiment des monstres petit à petit. Donc l'humain augmenté, il augmente aussi parce qu'il a le temps d'augmenter, parce que le confort lui permet. Il n'est pas dans la survie. Mais voilà, non, je pense pas. Je pense qu'on aura des Yamakasi en fait, tu vois. On aura des gros Yamakasi de la vie. En fait, le coup du oui, les mecs avant ils étaient plus solides, ça c'est un peu un truc c'est un peu le mec qui lit Fluide Glacial, quoi, qui sort ça, quoi. Le mec en mode Harakiri, années 40, ancien français. Qui est ça, qui est là, qui est en place, hein, je dis pas, mais...
Donc si un jour on relance le service militaire, il y aura plein de gens qui sont très contents d'aller dans le service militaire, hein, crois-moi. Hein. Ça j'en suis sûr. Si les jeunes ils seront pas en mode oh, j'ai peur et tout. C'est juste qu'il faut être fait pour ça, quoi. C'est un mode de vie particulier. Et moi je dis ça les gars, je suis juste à côté du camp Saint-Cyr de Coët qui dort en Bretagne. Je suis juste à côté. Donc quand je sors, j'entends des coups de feu. J'entends des salves. C'est ça, on dit des salves quand on tire en rafale là. Une salve, je crois, on dit. Je suis peut-être de la merde. Ça, pendant 20 minutes, ça fait tu sais, au loin, mais vraiment quoi. Genre c'est la guerre, c'est trop bien. Et moi je suis me balade dans la forêt comme ça. J'entends des grosses rafales à côté. Et je vois souvent des mecs de l'armée du coup, j'en vois souvent. Une fois j'ai vu un cortège vraiment passer devant moi quoi, en bagnole. J'ai vu, je sais pas, il y avait 200 mecs quoi, c'était ouf. Moi je fume des pètes avec les militaires sur leur camp militaire. J'arrive, yes, y'a Pia les gars. Allez bim. Allez les gars, je sais que c'est dur, pas facile. J'ai fait 5 longs métrages entre 2018 et 2020, et toi? Preuve du no-fake. Photo sinon fake. Ou lien sinon fake, Swanito. En tout cas, GG. Si t'as fait ça, GG. Pia qui va se prendre une balle perdue. Red Pia, t'es un déchet. Et la plupart des gens de notre génération sont des déchets. Ils pourront jamais faire la guerre. Non, je pense pas qu'on ait des déchets. Je pense pas qu'on ait des déchets. Je pense qu'on a tous nos qualités. Je veux dire, non, tu dis de la merde, gentil et porcelain. Bon, ça m'étonne pas venant un spectateur YouTube. Mais je veux dire, à l'armée, t'as besoin de mecs qui vont se battre. T'as aussi besoin de médecins. T'as aussi besoin de cerveau. Tu vois. Donc c'est pas parce que t'es plus porté sur l'intellect à réfléchir à... C'est pas parce que t'as un esprit plus scientifique et tu vas être moins porté sur le combat que t'es une fiotte, tu vois. Bah non, parce que c'est un équilibre, t'as besoin des deux. Y a pas de cerveau, y a pas d'état. Donc TG, voilà, bref. Ça c'est une analyse de collégien, ça. Oui, avec des fiottes. Ah ça... Cette musique est parfaite pour le Twitter de Trump. le Twitter de l'Empire. En plus, je veux dire, non mais Trump, il a regardé ça quoi. On dirait une version altérée de Darkseid un peu, tu vois. Ça me donne des idées de montage, ça. Trump, c'est Boozer, en fait. C'est Boozer. Yes, Powerfuel, merci à toi. Eh les gars, je vais lire un peu les dons parce que l'autre fois, franchement, j'ai pas beaucoup lu vos dons et je m'en excuse. Attends, je vais lire ton don parce que là, je voyais rien. C'est parfait, hein. C'est parfait. Putain, j'ai des lags de ouf. J'ai des lags de ouf, j'arrive pas à lire ton don. Aïe 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 aïe. Ok, Powerfuel. Le confort affaibli, c'est le confort qui est aussi une des causes des soyboys et du digénisme. Trop de confort fait périr la civilisation à terme. Alors ça aussi, c'est une très bonne question. Là, je peux te renvoyer justement. Tu parles de confort et ça j'ai vu une vidéo très intéressante. Alors je vous parlais vraiment. Hein. Si vous voulez un peu vous construire
Parce qu'après, il faut lire, hein, si on veut vraiment se construire une culture politique. C'est pas suffisant d'écouter des gens, je pense qu'il faut creuser. Commencez vraiment avec ça. ERFM, leurs analyses, elles sont vraiment poussées. Et en plus, ils parlent un peu de tout, tu vois. Et ils parlent beaucoup de la société du spectacle, entre autres. Je vous conseille. Mais tu parles du confort. Et moi, j'ai vu une vidéo, c'est Oblerton. Guérilla, voilà, c'est ça. Oblerton. Je vous conseille de mater cette conférence. Il parle de notre domestication, en fait. Et il nous compare un peu à des... Alors, j'ai pas lu son bouquin. Il a fait Guérilla 1 et Guérilla 2. Et en fait, il nous compare un peu à des animaux domestiques, quoi. Comme les chiens, comme les chats. Il explique qu'aujourd'hui, on a atteint, en fait, un mode de vie supérieur au précédent. C'est-à-dire qu'on est accoutumé... je veux dire, c'est devenu la normalité d'user de l'électricité, comme je suis en train de le faire là en ce moment, tu vois. Je veux dire, c'est devenu normal. Et il explique qu'à partir de là, on a créé la supériorité du confort. C'est-à-dire, on a aujourd'hui la possibilité, en fait, tout le monde a cette possibilité, eh bien de, comme qui dirait, de se plonger dans une petite sphère, un petit cocon virtuel, bim, tu vois, devant Netflix, par exemple, le meilleur exemple qui parlera à tout le monde. Tu te cales devant Netflix, tu es dans ton petit cocon virtuel, dans ta petite série, tu vis ton aventure, tu vis une autre vie d'une certaine façon, tu vis un rêve un peu. C'est un peu ça, je trouve, de regarder une série, parce que ça dure sur le long temps, ça s'inscrit dans ta génétique, enfin on va dire, c'est comme, à force, c'est comme si un peu ça c'est une sorte de formatage, hein. Et ça, on le voit aujourd'hui, moi, quand je réécoute les musiques de l'époque. De mon époque là, moi c'était quoi quand j'étais plus jeune? C'était les Space Girls, c'était les To Be Free, c'était ce genre de trucs. J'ai réécouté ça aujourd'hui, je me suis putain, mais c'est de la merde. Waouh, c'est impressionnant, mais ça m'a formaté d'une certaine façon parce que ça me parle encore aujourd'hui. Mais alors que je détestais ça. En fait, c'est ça, l'électricité, c'est une forme d'hypnose sans qu'on s'en rende compte. C'est quelque chose qui nous hypnotise. On est hypnotisé par cette forme de l'écran, quoi. Voilà, tout simplement, l'écran, c'est... Et il en parle bien, il en parle très bien. Donc je vous conseille de mater ça. Domestique, parce qu'on est dans cette même situation d'attente très angoissée par rapport à notre maître. Le maître, donc, j'avais dit, la récompense, la punition, il suffit de regarder un petit peu votre télévision. Vous aurez très rapidement des aperçus de ces récompenses et de ces punitions. Et on vit l'aventure. On vit l'aventure avec Trump, tu vois, de ce qui se passe en Iran, mais on vit tout ça à distance. C'est pas... Il y a quelque chose qui ne tient pas de l'ordre du naturel, qui me fait dire que finalement c'est comme un outil qui nous hypnotise, tu vois. Et qu'il faut absolument savoir reformater. C'est-à-dire faire en sorte que les gens l'utilisent différemment. Plus qu'ils l'utilisent juste comme une forme de confort. Parce que il y a un jour, donc, pour revenir à ton don, et te remercier encore pour ton don, pour en finir, par rapport à ce que tu disais, il y a un jour où on risque de vivre un vrai choc psychologique si si l'électricité disparaît, tu vois. S'il n'y a plus d'électricité. Ce serait ouf. Ce serait ouf. Si notre civilisation va vivre un choc, genre, waouh, il n'y a plus internet, on peut plus se connecter, j'ai plus de lumière, j'ai plus de chauffage, plus rien, what the fuck, quoi. What the fuck, les amis. On sera en mode... Là, David Lafarge, il sera bloqué à vie dans sa chambre en mode... Mais what the fuck, les amis, what the fuck, les amis, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus le Pokémon électricité, tu vois, et il sera plus là, le électron. Et il en parle très bien. Donc voilà, je vous conseille vraiment de regarder cette conférence déjà, Laurent Ablerton, qui nous compare finalement à des chiens et des chats, d'une certaine façon. Et nos maîtres, il parle de ça, il en parlait là, nos maîtres, c'est quoi notre maître? Eh ben c'est un peu, on y est depuis un moment déjà, sous des formes plus aérées, moins dystopiques. C'est comme le présente le livre. On est un peu dans 1984, comme donc le Big Brother. Que sorte. Oui, Jean-Fabien, c'est bien. Bien analysé. Merci, je l'ai calculé celui-là, mon négro.
Regarde, ça, c'est la magie de l'électricité. Je suis en train de parler seul de mon PC et hop, j'ai déjà gagné 14 euros, tu vois. Merci l'électricité, c'est l'électricité qui génère de l'argent. À travers vous, vous êtes un peu comme des magiciens grâce à ce petit spectacle. Tiens, Penisa, si vous faites apparaître de l'argent. Non, franchement, on vit dans un monde magique. Moi, c'est Walt Disney tous les jours. Easy. Alors, je vais faire un petit truc. Je vais faire un petit truc sympa. Et j'ai envie de rendre la journée de Froggy Walt Disney-esque. J'ai envie de Walt Disneyiser ta journée. Tu m'as présenté ton site l'autre fois. Est-ce que tu peux me le renvoyer dans la description et je vais en faire la pub? Parce que tu tiens un site très particulier. Tu vends des choses très particulières. Et j'ai envie de le partager parce qu'on va rigoler. Alors j'aimerais bien lire ton... Je crois que tu as écrit quelque chose, Shinobu, mais ça lag. J'arrive pas à ouvrir ton truc, ton message. Mais ça va venir, il faut que j'attende. Alors, Kanto qui nous dit, c'est pour ça qu'il faut savoir aimer lire. Car en cas de coupure électrique, tu perds Internet, la télé, la radio, et là tu balises. Donc plus de divertissement sur écran. Exactement, Kanto. Il faut savoir aimer lire. Ça, c'est important. Et en plus, finalement, la lecture, en vrai, moi je trouve que c'est un plaisir supérieur à l'écran. Alors ça demande... Pourquoi? Parce que ça demande un effort, ça demande de l'investissement. Le problème, c'est que l'écran, tu vis un peu la chose, finalement, de manière... Bah, tu vis par procuration, en fait, tu vois. Alors moi, est-ce que je vis de l'écran par procuration? Je me suis posé cette question au bout d'un moment. Et effectivement, je l'ai senti. Moi, je vis l'écran comme un divertissement, maintenant. Donc, enfin, voilà, tu vois, ça m'amuse, tout ça. Mais forcément, ça crée une peur en moi, d'accord? Mais c'est une peur que je trouve futile, au final, en y pensant bien. Parce qu'elle ne m'atteint pas directement dans la vie de tous les jours, mais ouais, il faut savoir aimer lire. Hein, c'est pour ça que je le dis à chaque fois dans les lives, ça fait un peu vieux, chiant, daron, tout ça, je sais. Mais franchement, lisez. Et si vous n'aimez pas lire des bouquins, lisez des comics. C'est trop bien de lire des comics. Les comics, les BD franco-belges. Lisez Tintin, il faut lire Tintin. Tintin, c'est énorme. Moi, j'ai lu tous les tomes de Tintin. David tape des escortes à Las Vegas. Sacré Davidou. David, tu rages sur David. Parce que lui, il est à Las Vegas. Attends, je disais quoi? Ouais, je sais plus ce que je disais exactement. J'aime bien lire des comics sans MS. Alors, le comics sans MS, c'est un super comics. J'adore ce comics. Magnifique. SO Tintin, SO. Voilà, tu vois, hey Daka, mon rêve, ce serait d'entendre un Freeze Corleone qui tape un SO Tintin. SO Milou. Équipe. Ce serait trop drôle. Toi, Daka, il faut que tu fasses un rap Tintin. Faites un rap de Tintin, les gars, putain. SO, Captain Haddock. Équipe. SO le fleuve. David qui n'a plus de pognon. Je vois de quoi tu parles, Shinobu. Mais on n'a jamais. Mais en fait, vous dites j'ai plus de pognon. Mais en fait, personne n'a du pognon en réalité. Tout ça, c'est de la matrice. Hein. C'est que du score, tu vois. En réalité, personne n'a de pognon. Même les riches, ils n'ont pas de pognon en réalité. Quand tu réfléchis bien et que tu prends vraiment un recul adjacent, tout à fait rilkien, je dirais. C'est-à-dire en se positionnant dans un biseau poético-surréaliste. Si tu te cales, tu te cales dans ce biseau poético-surréaliste, c'est-à-dire au coin d'une forêt entre quelques lierres élancées, fructueuses, glapissantes, je dirais même, d'un point de vue tout à fait méridional. Eh bien, tu te rends compte que l'argent
C'est du fake. Full fake. Full fake. Full Lidl, on s'est fait Lidl Aid, Super U-Aid, Hyper Marched. C'est que du score. La bouffe aussi, c'est du score. C'est du score, c'est que de la régène. C'est que de la régène. Freeze Corleone n'aime pas Tatin car il a été méchant avec les Congolais. SO au Congo. Ce qui est bien avec la WW3, c'est que ça va reviriliser. Ah, vous cassez les couilles avec vos arguments de virilisation. Là. Reviriliser les hommes en concernant les féministes et les LGBT. Ils vont fermer leur gueule lorsqu'ils se rendront compte qu'ils ne serviront à rien. Tu parles, il faut juste rien dire, et puis voilà, ils reviendront après 6 mois plus tard pour vous regueuler. De toute façon, quelqu'un qui aime gueuler, tu le changeras pas, tu vois. C'est quelqu'un qui aime gueuler, quelqu'un qui aime faire chier les autres, quelqu'un qui aime faire chier les autres. Donc voilà, c'est son délire, son caractère. Bon bah écoute, on va faire avec ce fils de pute. C'est-à-dire que bah oui, t'auras revirisé l'armée, bah ils seront là, ouais, bon bah... Ah non, ils seront là, mais non, pas la guerre et tout. Et moi je serais plutôt de ce côté-là, en réalité aussi. Mais reviriliser les hommes, ouais. Non, il faut que tu développes là, parce que non, je suis pas d'accord. Mais l'amour, ça n'existe pas. Je pense que quand t'es sur le terrain et que tu vois des amis se faire flinguer devant toi ou tu tues quelqu'un, je pense pas que t'es en mode « Ouais, je suis trop viril !» C'est complètement débile, quoi, comme raisonnement. Il faut reviriliser les hommes des X Célestins devant son ordi. Mais oui, c'est ça, quoi. Le mec, il sait pas préparer des pâtes, tu vois. Il faut reviriliser les hommes. Bon, Célestin, tes pâtes sont prêtes, fils de pute. J'ai fait tes putains de pâtes à la bolognaise, fils de pute. Alors allez, viens, ferme ta mère, là, et viens manger. Ferme ta mère, Célestin. Enfin, ça me donne envie de faire un 420 Célestin. Je vais l'appeler Célestin. Ferme ta mère. Célestin, là, et puis son père, c'est un 420, c'est un mode alcoolisé et tout. Le mec violent, tu vois, il a fait la cuisine. Il a fait une vieille omelette à moitié brûlée. Et il marche sur des tessons dans sa cuisine. Célestin, tu fermes ta mère maintenant et tu viens bouffer cette omelette! Fils de pute! Allez, bouffe ta mère, là! Célestin en pleurs et tout. Remilitarisation de la France. Hein? J'étais comme toi, plus jeune. Et j'ai compris que tout était faux! Tout n'est que mensonge. Alors ta revilisation, tu te la fous au cul. Et tu vas plutôt aller vivre ta vie dans la forêt. Avec nos ancêtres. Les 420. Et tu vas surtout rouler. tu vas aller me chercher un Tintin et tu vas rouler une énorme gifle. Fils de pute. Bon. Allez. Il faut les reviriser, on a tous un certain besoin de violence. ça réattaque sur la violence, quoi. C'est la vie, c'est biologique. C'est pour ça qu'on joue tous aux jeux vidéo violents. Je pense pas. Moi je pense que l'humain... on va dire qu'il recrache, qu'il évacue, il est constamment en recherche, à la recherche d'un outil, d'une idée, d'une chose, d'un moment de vie qui pourrait lui faire évacuer une frustration intérieure proprement portée sur le vide. Tu vois, le désespoir de se rendre compte que la vie est plutôt plate en réalité et qu'on s'imagine toujours un état
un état de fait, une société supérieure, on se stimule des idées sur les gens surtout et sur les choses, sur l'état du monde. Et du coup, on essaye de rechercher des réponses à tout cela. Et ça, on l'évacue dans plusieurs choses. On l'évacue pas dans la violence, forcément. Et au contraire, la violence, ça ne résout rien. Donc là, mais arrête de faire ton genre professeur, là, tu nous casses les couilles. Dis que la violence, c'est bien, dis-le, s'il te plaît. Mais voilà, du coup, on essaye de trouver des choses à faire. Moi, je dirais plutôt. Donc, on a la recherche voilà, on comble le vide. Je dirais, on comble le vide. Sinon, on fait quoi? Bah, tu vas pas rester là. Non, moi, je fais rien. J'attends de mourir. Ça n'existe pas, un mec qui dit ça, quoi. Donc, on recherche, voilà. Et je pense pas qu'on trouve cette réponse-là dans la violence. Je pense que la violence, ça ne fait qu'engendrer la violence. Donc, après, ça engendre du conflit, Alors des mecs qui aiment le conflit, hein, il y en a plein, hein. Moi je suis pas comme ça, mais les gens qui aiment le conflit, ils vont toujours stimuler ça dans leur vie, d'accord? Mais on appelle ça des énormes fils de pute, en réalité. Voilà comment on appelle ces gens-là. Faut arrêter de passer par 4 chemins. Oui, mais il est comme ça. Non, c'est une merde intégrale, de A à Z. Et puis c'est tout. Moi, voilà, donc si tu raisonnes comme ça... Nique tes grands morts. Tout simplement. Je pense qu'il faut évacuer par la création. Voilà. Je pense que la création, c'est le best, parce que tu fais un truc qui n'est pas dangereux pour l'humain. Donc tu fais... Voilà, ça reste toujours qu'une création. C'est pas une musique, ça va pas buter quelqu'un. Et en plus, en évacuant tes idées sur la vie, ou une haine, par exemple, moi je fonctionne comme ça, tu vois. C'est intéressant du coup ce que tu... Si toi tu es je pense que vous êtes beaucoup comme ça, les gens sur le net. Vous êtes des rageux, vous aimez bien le drama. Vous êtes des petites salopes, hein, disons-le. Vous êtes des petites salopes et vous cherchez à évacuer un peu votre vide par le drama, la haine, le conflit. Vous adorez ça. C'est pour ça que vous adorez quand je vous insulte et que j'insulte tout le monde. Ça, vous adorez ça. Si je veux faire du chiffre, je sais quoi faire. Voilà, vous êtes à la recherche d'une expression pour vider votre rage. Et moi, je fonctionne comme ça dans la création, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que moi, vous voyez bien, à travers les 420, tout ça, quand je crée en mode, putain, vas-y, je vais faire un truc vénère et tout, je vais rager, je vais insulter tout le monde, et je vais vraiment me défouler, et ben là, je me sens vraiment complet, tu vois. Je suis content. Et ben voilà, vous devrez faire comme moi. Vous êtes des rageux, et ben faites des visios où vous m'insultez, par exemple, mais par contre, je vous bloquerai, vous insulterez de fils de pute, et je rechercherai votre adresse, et j'engagerai des drones, bien sûr. Mais voilà, pour moi, vous serez défoulé avant de mourir. Voilà, c'est comme ça. Plutôt que d'aller prendre un mec dehors et de le tuer, tue-le plutôt vicieusement avec des drones. Voilà, c'est la morale de fin. Il y a Jacques qui disait que la raison la plus saine derrière le fait de créer, c'est que le créateur se fait chier de base dans la vie. Alors ça, je trouve que c'est vrai parce que moi, je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite dans la vie. C'est-à-dire, si tu me mets là avec des gens, on fait rien, je vais très vite avoir envie de rage quit puis d'aller faire quelque chose, quoi. Tu vois, je RQ en général. Donc j'aime bien faire une soirée de 3-4 heures, mais il faut qu'il se passe un peu des trucs. C'est vrai que quand tu aggro des hippies ou des drogués, après les soirées hippies et drogués, souvent t'es là, full, on fait rien et tout, ça glande sec, quoi, ça glande sévère. Donc en général c'est le RQ, c'est le RQ qui tombe. Et ça dégage. Et ça dégage. je dis ça en sortant dans ma tête. Et ça dégage. Allez, bim, PC et tout. Yeah. Et là, c'est Nyan 4, là. Easy. Et ça dab. On aime bien se faire insulter car nous sommes maso, tes abonnés sont masopia. Mais moi, je vous insulte toujours avec grand plaisir. Et j'ai prévu de vous réinsulter en 2020. Si je vous dis qu'en 2020, je vais vous réinsulter. En mode déguisé en noéliste pour rappeler un peu les temps d'antan. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que tu as un projet de BD 420? Oui, j'ai un projet de BD 420 qui se crée tout doucement. J'en ai déjà parlé.
Bon, déjà, moi, je m'applique vraiment sur le film, hein, d'accord? Parce que j'en ai marre de lire vos commentaires de fils de pute. J'ai envie d'être en mode comme quand je quitte une soirée chiante. En mode, allez, j'ai fini le film, allez, ça dégage, et ça dégage. J'ai hâte de ressentir ça. Allez. Et ça dégage. Bordel, en vrai, j'adore me faire chier devant mon ordi. C'est une sensation extrêmement agréable, Jean-Anonymous, de se faire chier devant son PC. C'est vachement bien d'être là, en mode, putain, vas-y, je fais rien, je regarde des vidéos pendant 1 heure. C'est super agréable, tout le monde adore ça. Mais ça, c'est le même fonctionnement de la télé. C'est pas pour rien si la télé, c'est populaire. Et il faut sortir de ça. Il faut pas être en mode full, je me fais chier pendant 3 heures. J'espère que vous tapez pas trop des sessions de 3 heures à être là en mode, ah, vas-y. Non, il faut... Tu fais 1 heure, tu crées un petit truc à côté, bim, tu reviens au pire. 30 minutes, voilà. Vous voyez, alternez. Prenez 2 écrans déjà. Prenez 2 écrans, ça va vous changer la vie. Vous aurez 2 vies. Avec 2 écrans, c'est comme avoir 2 vies. Alors si t'as 3 écrans, là t'es passé au level supérieur du spectateur. Là t'as un random plus. Là. Mais tu peux avoir 2 vies. Donc là, hop, j'ai une vie, je regarde des lives, je regarde des trucs, machin truc. Et là j'ai une deuxième vie, bim, je suis en train de créer et tout. Je fais mon film, ma musique, montage, je sais pas, ce que tu veux quoi. C'est vachement stimulant. C'est un peu comme une vie de psychopathe quoi. Et à côté, t'as l'IRL donc qui t'entoure. Ça, IRL. Donc en fait, c'est comme si tu vivais 2 vies dans une vie. Easy. Là, je vis la vie de regarder un Twitter statique, il ne se passe rien. Et là, je vis une autre vie où je lis des gens qui postent je sais pas quoi. Pianizza a peur de son public, lol, t'es une feignasse. Ah bon, moi j'ai peur de mon public, pourquoi est-ce que j'aurais peur de mon public? Comme d'habitude, j'attends des arguments, j'attends que tu... Bon. Il faut le savoir. Est-ce que tu vas faire une vidéo avec Joueur de Grenier? Alors oui, vidéo avec le JDG prévu. Alors Froggy, attends, hey Froggy, tu m'as envoyé ton site? Je crois pas que j'ai eu le lien. Hein. Tu m'as peut-être envoyé sur Twitter. Bon bah voilà quoi. En tout cas les gars, il y aura rien. Tout ça pour vous dire qu'il y aura rien. Pour revenir sur l'affaire Iran-US. Il y a aussi, si je peux vous conseiller aussi d'écouter autre chose. Moi je vous conseille la chaîne... Merci Shinobu, merci beaucoup. Putain mais attends, j'ai toujours pas lu ton don là. Oh putain. Alors en fait, il y a des gros problèmes. Il y a des gros problèmes avec Internet. Et avec Tipeee Stream ici. Là, il y a des gros soucis. Là, va falloir régler ça. Va falloir régler ça. Il y a des gros soucis. Putain. Alors, c'est drôle que tu nous insultes. Cela change des youtubeurs et de la télé aseptisée qui passent leur temps à dire « Mes chéris, mes amis ». Bah, alors ça, je vous comprends tellement. Parce que moi aussi, ça me casse les couilles. En réalité, je vais vous dire un truc. Moi j'adore les lives aussi, mais c'est vrai, j'adore les lives, et il n'y en a pas beaucoup, des mecs vénères sur le net. Les lives où tu te fais insulter, je suis tombé une fois sur un live, j'ai été surpris, parce que c'est très rare, c'était un, je saurais pas dire son pseudo, parce que je l'ai pas gardé dans, j'aurais dû m'abonner, tu vois, c'était en mode sardoche, tu vois, mais le mec était en mode sardoche, mais vénère quoi. Tu vois, il a insulté ses abonnés à fond. Je suis putain et tout, un mec qui insulte ses abonnés sur Twitch. J'étais là en mode ouais, GG et tout. Je dis, mais oui, mais en fait, je suis aussi con qu'eux, quoi. Je suis aussi con qu'eux. Ah, c'est tellement bien de se faire insulter et d'insulter les gens. C'est vrai que c'est un petit plaisir quand même. C'est un petit plaisir. 69 écrans NASA mode. Si t'as 69 écrans, t'as un taré. En tout cas, Shinobu, je te remercie. Hein. Merci pour tes dons. Merci beaucoup, mec. Ah, Bambi le dingue qui a été bloqué. Vas-y. Bannis-moi cette merde. Bien joué, Froggy. Pia a peur de ce que ses fils sont devenus. En plus, vous allez prendre de l'âge, vous allez prendre en confiance, vous allez devenir de plus en plus violent.
Papadawam se fait avec un plus. Alors voilà, bah, je vais venir sur... Puisqu'on peut parler un peu de tout. Hein. Moi, je voulais vous parler de Padawam. D'accord, j'en avais déjà parlé en vidéo. Parce que je pense qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein. Donc ça, j'en suis certain. Les cons, ils se reconnaissent au fait qu'ils ne changent jamais d'avis. No fake, je vous jure, c'est no fake. Vous pouvez analyser un mec, vous dites, lui, il a l'air con, mais je suis pas sûr, tu vois. Vous analysez un peu historiquement son passé, ce qu'il a fait, tu dis, ah ouais, à chaque fois, il change pas d'avis, ouais. Ça, c'est un con. Ça, c'est un bon... Fils de con, comme dit Padawan. Fils de con. Et je suis parti en fait sur une vibe où en fait c'était lié à un youtubeur dont je veux plus le citer, ce type-là. C'était lié à lui et qui m'avait insulté. Il m'avait insulté à l'époque par l'intermédiaire de ce youtubeur qui m'a présenté comme il le fait à chaque fois, quoi. Et finalement, quand j'ai vu le clash avec Anal Génocide, j'avais laissé un commentaire genre ouais, mais oui, Padawam, c'est quoi ces mots de merde et tout. Je connaissais pas sa chaîne, d'accord. Et ensuite, j'ai regardé sa chaîne. Et franchement, c'est excellent. Franchement, ils sont très bons. Il faut être honnête dans la vie, d'accord. Il faut être de mauvaise foi, tu vois. Moi, rien ne me casse plus les couilles que les mecs fiers, tu vois. Ouais, mais j'ai dit ça, donc je vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Tu comprends, je suis un mec tellement fier. Et bah, lui, franchement, la Nouvelle Ère, je vous conseille de regarder la série La Nouvelle Ère qui est sortie il y a pas longtemps. Et franchement, énorme. J'ai trouvé ça énorme. C'est rafraîchissant, c'est nouveau, tu vois, c'est un peu c'est what the fuck. Ah merde, putain, je me suis fait dead. Ah, je me suis fait dead. Merde. Aïe. Non, c'est bon. Ok. Je suis désolé, hein, j'ai des gros lags. Alors ça, les gars, je saurais pas l'expliquer. Hein, parce que pourtant, ma connexion est stabilisée, mais... donc là, je vois que vous dites trop hautain pour moi, Padawan. Mais non, mais il faut pas vous arrêter à ça. Parce que on joue tous des rôles. D'accord, vous comprenez bien qu'on joue des rôles. Donc, et pour être divertissant, il faut savoir être hautain. Si t'es pas hautain, t'es pas trop divertissant. Un mec qui est modeste, qui est là en mode oui, vous préférez m'entendre ouais, mais je suis un monstre et tout, je vous baisse tous et tout, bande de merde et tout. Voilà, franchement, c'est plus drôle. C'est plus drôle. Donc, il faut pas dire, s'arrêter à ça, c'est se faire une connerie, d'accord. Après, le côté humain du mec, tu le vois. Parce que lui, il m'a tendu une perche aussi. Et du coup, j'avais fait une vidéo. Voilà, je me suis dit, bah voilà, on est des créateurs, donc vaut mieux se rapprocher plutôt que de se battre et tout. C'est débile, quoi. Et c'est comme Anal Génocide. Moi, j'adore Anal Génocide. D'accord. Donc, finalement, concernant ces deux-là, bah, j'ai le cul entre deux chaises. D'accord. Je trouve que c'est excellent ce qu'ils font. Et il a dit d'ailleurs dans une vidéo, ah, c'est dommage parce que Pianizza, moi, j'étais parti sur un a priori aussi parce qu'il n'avait pas parlé de moi. À l'époque de Undergeek, quand j'ai sorti Undergeek, c'est le premier documentaire que j'ai fait où j'étais passionné par la nouvelle vague. On va dire même c'était la première vague des vrais créateurs sur Internet. Donc ça passait beaucoup par le jeu vidéo. Donc là, je pense dedans, vous pouvez le remater Undergeek. Hein. Il est sur Dailymotion. Donc dedans, alors le montage est ce qu'il est. Hein, attention, hein, c'était mon premier truc. Je le regarde aujourd'hui, je trouve ça dégueulasse. C'est totalement dégueulasse le montage. Il n'y a aucun rythme, c'est pourri, disons-le. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, bah, j'avais posé des questions très génériques aussi. Hein. J'étais encore un noob à l'époque, vraiment. Aux joueurs du grenier, Réel Myope, Cœur de Vandale, 3615 Usul, Monsieur Indécent, Bibi 300. Il y a qui d'autre dedans encore? On avait failli avoir le Hooper, mais le Hooper, il n'avait pas pu. Bref, il y a plein de figures marquantes de l'époque qui font partie du ciment d'Internet, et Padawan HD fait partie du ciment d'Internet, très clairement. Et moi, je ne connaissais pas sa chaîne. Et pourtant, apparemment, sur Dailymotion, à l'époque, il était plutôt connu. Alors moi, j'étais plus, on va dire, dans le cercle... dans le cercle Nesblog, tu vois, et je connaissais pas. Et il pensait que je l'avais ignoré et que je voulais pas le mettre dans le documentaire, mais non, pas du tout. Parce que finalement, voilà, j'ai découvert, alors sur le tard, très tard, et c'est pour ça que je dis que c'est pas normal. C'est pas normal. Hein. Et on en parle tous les deux, hein. Padawan, il en parle aussi. C'est pas normal que sur Internet, il y a des mecs qui soient créateurs depuis... Alors moi, les gars, je suis créateur, désolé. Je suis créateur depuis 6 ans, bientôt. Lui, il est créateur depuis 10 ans.
Donc d'accord, c'est pas normal que après toutes ces années, ben, tu découvres le mec seulement maintenant, tu vois. Donc 22K abonnés, voilà, c'est rien. Pour ce qu'il fait, c'est rien. C'est rien du tout. Donc là, on peut revenir sur le débat YouTube, mais YouTube, c'est vraiment de la merde, d'accord? Je le dirai jamais assez. YouTube, c'est vraiment de la merde. Et la nouvelle ère, j'aime bien. J'aime bien. Très bonne critique de YouTube, de l'algorithme et de Mediapart, entre autres. Donc vous regardez la nouvelle ère. Le côté aussi, en même temps, série B assumé est très intéressant. D'accord? Il y a une construction et ça débouche sur quelque chose. Donc j'ai trouvé ça super. Voilà, je le dis. Entre parenthèses, ce serait intéressant Canal Génocide, qui a toujours un regard un peu supérieur, on peut le dire, un peu genre je suis au-dessus et tout, je me mêle pas trop à vous. Alors ça je peux comprendre, hein, parce que moi j'ai cette philosophie-là aussi, d'avancer, de jouer en cavalier seul. Hein. Canal Génocide, c'est un mec que je suis depuis un moment aussi. Donc c'est un mec qui joue clairement cavalier seul sur YouTube. C'est aussi quelque chose que j'aime bien, ça fait bien badass, tu vois. J'aime bien cette manière de faire. Et Padawan HD, lui, par contre, il est plus dans l'optique de réunir. Tu vois, il est plus dans l'optique, voilà, ils ont une bande. Et là, c'est aussi là où je vous le dis. Écoutez ce que dit Joachim. Il y a un mec qui s'appelle Joachim sur Padawan HD qui a une grosse culture. Voilà, c'est pour ça, moi, je vous le dis, moi, j'ai pas une grosse culture politique. J'ai plus une culture culturelle. Voilà, je m'intéresse plus à l'art, surtout, avant tout. Vous pouvez écouter les radios, et ils sont très souvent en live. Vous pouvez écouter les radios de Joachim. D'accord? Tout simplement. C'est super intéressant. C'est super intéressant. Il analyse bien l'actualité et puis ça permet de se sourcer, ça permet voilà. Puis il parle pas que de ça, il parle beaucoup de jeux vidéo. Alors ça aussi pour moi qui adore le jeu vidéo. Beaucoup de jeux vidéo, de cinéma, de tout quoi. Ouais, bon. Voilà. Il faut pas faire la guerre. Et ce serait intéressant, donc ce que je voulais revenir là-dessus, que Canal Génocide regarde la nouvelle ère. Voilà. Ce serait intéressant qu'Canal Génocide regarde la nouvelle ère et dise ce qu'il en pense, vu qu'il est bien branché cinéma. Moi, je pense que c'est très important que les artistes et même les critiques se réunissent. C'est super important. Il faut former quelque chose. D'accord. Faut pas qu'on fasse les mecs de droite là. Les mecs de droite, ils sont là et puis ils se tirent tous dans les pattes et tout. Faisons pas nos politiciens. On vaut mieux que ça. Faisons pas nos militants. On vaut mieux que ça. Et on vaut mieux que le Tipeee d'Usul. On vaut mieux que le Tipeee d'Usul. Alors le côté élitiste, après, voilà, c'est assumé, hein, d'accord. Moi, c'est aussi quelque chose que j'assume beaucoup. Je saurais que vous pouvez dire qu'à ce niveau-là, il y a des gens qui m'aiment pas. Bon, moi, je comprends. Mais je trouve que c'est important parce que le jour où il n'y a plus d'élitistes, il n'y a plus d'art, quoi. Hein, d'accord, n'oubliez pas ça aussi. C'est-à-dire que le jour où il n'y a plus rien, il reste plus que Norman, Squeezie, Amixem. Zem parti. Et c'est la fête foraine. Zem parti. Ça rame lourd, hein. Ça rame méga lourd, Tigrex. Ça, je saurais pas l'expliquer, ça. J'ai une bonne connexion, je vais devoir appeler Free. Bon les gars, il faut voir ça comme une radio, hein, d'accord, c'est pas grave si vous me voyez laguer, vous entendez ma voix, c'est le principal. De quoi est-ce que je voulais vous parler d'autre? J'avais bien envie de vous parler de tout un tas de choses. S'il y a aussi une chaîne que je peux vous conseiller, tiens, voilà, pendant que j'y pense, je le vois là, c'est Stéphane Edouard. Pour ceux qui ne connaissent pas, je peux vous balancer sur des youtubeurs intéressants, des bons créateurs. Alors lui, c'est pas un créateur, Stéphane Edouard, c'est plus un philosophe, on peut le dire. Philosophe qui s'intéresse beaucoup à la sociologue aussi. Philosophe et sociologue, je dirais. Alors il reçoit ses abonnés qui ont souvent des problèmes avec les filles. Alors je trouve qu'il analyse plutôt bien le genre féminin aussi. Bon alors après il a des prises de position assez, des fois qui sont assez incisives, d'accord, hein. Mais ça c'est un côté que j'aime bien, je trouve ça cool. Et ces vidéos sont vachement intéressantes. Voilà, je vous conseille de l'écouter parce qu'il analyse bien les choses, il analyse bien le comportement humain. On voit que c'est un mec qui a bossé là-dessus. Et ce qu'il dit, c'est construit et c'est sensé. Alors après, des fois, il va assez loin dans certains raisonnements, mais c'est une bonne chaîne.
pourquoi je... Ouais, oui, oui, c'est ça. Joachim, c'est un membre de la chaîne Padawan HD. Donc Padawan HD, il faut savoir qu'il y a DG, donc celui qui a les lunettes en mode le émo. Et puis il y a Joachim et Olivier aussi. Donc ils sont une bande de potes, tu vois. Et ça, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool. Donc ils font des radios libres, des fois aussi, vous pouvez y aller. C'est un putain de miso. Non, je dirais pas que c'est un misogyne. C'est peut-être quelqu'un qui a vécu des déceptions amoureuses. Ça, c'est possible. Mais on connaît pas sa vie. Moi, je connais pas, donc je vais pas m'avancer et affirmer. C'était tout simplement quelqu'un qui a une vision pessimiste du monde. Tu vois, il est quelqu'un un peu pessimiste. Ça se sent un peu des fois dans sa façon de parler. Un peu comme Ernesto, tu vois. C'est des gens très pessimistes. Mais après voilà, il faut toujours bien vous dire qu'ils font des vidéos, ils jouent un rôle en quelque sorte. Ils entertainent, comme le disait si bien Vald. Mais la Eldo dans le château de Fritz Corleone. La Eldo, c'est quoi la Eldo? Je connais pas ça. Ah si, je crois que je connais. On va changer radicalement d'univers. Il a harcelé Pravina, comment ça? Pourquoi il a... Qui a harcelé Pravina? Il y a Hideo Kojima Desu aussi pété derrière ce pseudo de ouf. Ah oui, Hideo, oui, alors ça j'ai vu leur délire. J'ai pas trop regardé ce délire là, mais j'en ai vu quelques extraits. C'est un gros pervers narcissique manipulateur. Mais qui ça? Qui SO, Tintin. SO. Milou. Ah oui. SO. Ouais. Équipe. Tintin. Captain Haddock. Moi je pense que ça serait con de définir Aristo comme philosophe, mais plutôt un mystique. Ouais, je le situerais aussi là. Tortel. Ouais. Ce qui ne veut pas dire que c'est un stade inférieur, d'accord? C'est une manière différente de voir la vie. C'est tout. Ah, je fais le mec modéré, hein. Je fais le mec modéré, là. Stéphane a harcelé Pravina. C'est vrai. Mais il lui a dit quoi? Regardez-moi ces drama queens, là. Eh, tu sais qu'il a harcelé Pravina. Moi, je m'en fous. Franchement, je m'en fous, les gars. Ils font ce qu'ils veulent. Tu sais, tout le monde a ses embrouilles avec tout le monde. Bon. L'important, c'est le propos que tient la personne. Il y a tout le temps coupure de live. Bon, écoutez, je vais relancer le live et je reviens. D'accord? Je vais essayer de faire un petit réglage.